Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Quand on se fait mal ou qu'on a mal, la première chose qui nous passe par la tête généralement, c'est quel thérapeute devrais-je consulter? Plus souvent qu'autrement, on va se tourner vers des personnes qui nous ont fait du bien, sans trop savoir si leur approche est la plus appropriée en fonction du ici maintenant. Que ce soit médecin, physiothérapeute, ostéopathe, acupuncteur ou tout autre professionnel de la santé, c'est parfois difficile de savoir quels soins choisir en fait en fonction de notre condition actuelle. Chaque thérapeute, bien entendu, a ses forces et ses limites et ça peut être judicieux d'avoir quelques outils dans notre sac pour être en mesure de choisir ce qui est le plus approprié pour nous. Si tu es curieux, curieuse de mieux comprendre quand consulter en acupuncture, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos. Comme tu as dû le deviner, je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur depuis 2019. Au fil de ma pratique, je me suis rendu compte que les patients-patientes ont parfois de la difficulté à savoir quand venir me voir ou me revoir en traitement. Pour t'aiguillonner dans ton choix de la meilleure approche thérapeutique, je vais te fournir quelques astuces, notamment te parler des moments les plus profitables durant lesquels consulter en médecine traditionnelle chinoise. Dans la vidéo suivante, je t'explique plus spécifiquement qui consulter quand. À tout de suite! Alors, l'une des questions les plus fréquentes de la part de mes patients-patientes, c'est généralement, est-ce que je peux faire de l'acupuncture en même temps que placer ici physio, chiro, ostéo ou peu importe autre approche thérapeutique? Et la réponse est bien sûr oui. Le meilleur cas de figure, c'est les gens qui ont des dossiers CNSST, SAAC ou IVAC, qui généralement cumulent plusieurs approches thérapeutiques de manière concomitante, que ce soit de l'acupuncture et de la psychothérapie, de l'acupuncture, de la physiothérapie, etc., etc. Bien entendu, il y a certaines recommandations quand on fait du comodal, donc on voit différents thérapeutes de différentes approches. Euh, Personnellement, puis je connais beaucoup de professionnels de la santé que c'est la même chose, recommande de ne pas cumuler 2 traitements différents dans la même journée. Dépendamment des cas, c'est du cas par cas, mais de manière globale, on demande aux gens d'espacer leur traitement de 24 à 48 heures, si ce n'est que pour laisser le temps à l'organisme d'intégrer le traitement et d'éviter les effets rebonds et la fatigue post-traitement. Sinon, au niveau de la médication, il n'y a pas de contre-indication à faire de l'acupuncture et à prendre une médication particulière. Bien entendu, il y a des précautions à prendre quand quand on prend la cortisone de manière orale ou par injection ou la prise d'anticoagulants d'aspirine sur une base régulière. C'est important d'en discuter avec votre acupuncteur. Ce n'est pas une contre-indication, mais il va y avoir certaines précautions à prendre pendant le traitement. Et si vous avez des questions par rapport à votre prise de médication, les personnes les mieux outillées, ce n'est pas votre acupuncteur, ça va être votre pharmacien, votre pharmacienne ou votre médecin qui vont être en mesure de vous donner une information détaillée et appropriée par rapport à votre prise de médication. En résumé, il y a de nombreux avantages à faire de la comodalité thérapeutique, donc de voir différents thérapeutes avec différentes approches. Par contre, il faut savoir orchestrer le tout avec les thérapeutes qu'on consulte pour faire en sorte d'en tirer le maximum de bénéfices. Et l'acupuncture est sécuritaire, même si vous reprenez peu importe le type de médication. Si vous avez trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, vous pouvez cliquer sur j'aime et la partager avec des gens de votre entourage. Si tu désires plus spécifiquement en apprendre davantage sur la médecine traditionnelle chinoise et l'acupuncture, c'est possible de télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien sous la vidéo, guide intitulé Comment soulager efficacement cette maux du quotidien. Sinon, on se voit dans une prochaine capsule. Ciao!